que nous voulons partager la parole de Dieu qui est une vie pour nous. Je déclare que ma parole est esprit et vie. Le thème que nous avons pour ce programme, ce qui tue le mariage. Je dirais simplement que ce qui tue le mariage aujourd'hui, c'est très simple à comprendre. Pourquoi? Tout ce que Dieu a fait, il a fait dans la sanctification et dans toute sainteté. Tout ce que Dieu a fait et tout ce que le peuple chrétien doit vivre dans la sanctification. Alléluia. Quand je parle de ça, je fais allusion à la parole de l'Éternel qui nous dit qu'il fait toutes choses à mon nom. Jésus, il a laissé des principes aux disciples. Il les a montré la manière dont ils devaient marcher, la manière dont tu devais vivre. Et nous remarquons que lorsque nous nous écartons simplement de la parole de Dieu, en fait, nous sortons de ce principe de la sanctification, ce qui nous permet d'être sanctifiés. En fait, pour que nous puissions vivre bien dans notre mariage, et nous devons nous sanctifier à chaque fois dans notre couple. Pourquoi? Parce que ce qui tue le mariage aujourd'hui, ce n'est que le péché. En un mot, c'est le péché. Amen. C'est le péché qui tue le mariage. Et quelqu'un me dira autrement, peut-être à sa façon de la compréhension, ou la façon, la manière dont l'Esprit de Dieu pourrait l'inspirer. Ou l'Esprit de Dieu pourrait l'inspirer, mais ce que j'ai bien compris, avec mes 21 ans de mariage, je ne dis pas de fiançailles. Avec mes 21 ans de mariage, je ne vais transmettre que ce que j'ai. On ne peut pas donner cet enfant. Il était possible de transmettre à quelqu'un ce que toi tu n'as pas. Impossible. Et quand on transmet ce qu'on a, on ne se force pas. Ça coule simplement de l'eau. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, après avoir été changé Saul en Paul, il a commencé à changer même son langage. L'apôtre Paul a commencé à dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est-à-dire que le vieil homme était déjà tombé. Donc, c'est-à-dire que ce n'est plus celui que vous voyez combattre les chrétiens, persécuter les chrétiens, persécuter Christ. Ce n'est plus la même personne. C'est-à-dire que cette personne qui est en train de vous parler actuellement, c'est une nouvelle personne. Et une nouvelle personne est appelée à vivre dans la nouveauté. Amen. Donc voilà la raison pour laquelle le point vraiment beaucoup plus important que nous cherchons, ce qui tue le mariage, c'est le péché. Dans le péché, on voit l'orgueil. Amen. Tu verras une femme orgueilleuse. Et quand on commence à vivre dans l'orgueil, on commence à mettre la parole de Dieu de côté. C'est-à-dire que même si on est en train de dire des choses, le mari explique à la femme des choses. La femme ne veut pas dire qu'elle est orgueilleuse. Le mari, pareil. Moi l'homme, c'est moi le chef de la femme, c'est moi ceci. Alors cet orgueil-là ne permet pas que Dieu puisse siéger au milieu de ce couple pour qu'il puisse continuer à marcher avec eux. Voilà la raison pour laquelle il y en a certains qui ont bien commencé, mais ils finissent mal. La Bible me dira que la fin des choses vaut mieux que son commencement. Si je vous ai parlé de me faire un an de mariage, c'est simplement pour dire que moi, me faire un an de mariage avec maman, c'est aujourd'hui, c'est comme un jour. Pourquoi? Parce que cet amour que j'avais quand on était fiancés, aujourd'hui, a tellement grandi. Donc, c'est-à-dire que si elle n'est pas là, je suis considéré comme une personne morte. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et ce n'est pas parce que je l'aime beaucoup, parce que pour moi, non.
c'est simplement parce que je vais rester fidèle jusqu'à la fin de mes jours. Pas seulement à elle, mais je vais rester fidèle à Dieu. Et cette fidélité envers Dieu va me financer à rester fidèle à ma femme. Amen. Et quand on est fidèle l'un envers l'autre, cela ferme les portes de l'ennemi. Et le mariage ne peut pas s'éviter. Impossible. Alléluia. Il est très important. Lorsque quelqu'un vit dans l'orgueil et il se croit être au-dessus de tout, la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, mais Dieu est le chef de l'homme. Alors que l'homme n'a pas été créé pour la femme, mais la femme a été créée pour l'homme. Donc ça veut dire que toi tu es chef de la femme, mais Dieu est chef de toi. Donc ça veut dire que Dieu est ton chef. Ça veut dire que personne ne peut dire que moi je suis. C'est Dieu qui est. Amen. Et alors quand on commence à vivre dans l'orgueil, il y a ce qu'on appelle déséquilibre familial. Et dans ce déséquilibre familial, c'est ça maintenant qui ouvre toutes les portes sataniques de manière à ce que le mariage puisse s'épuiser. Tu verras, il y a des mensonges fidèles dans le mariage. Il y a plus d'un commun accord dans le couple. Et il y a une publicité qui rentre encore dans le couple. Et le mariage s'écroule. Or, la Bible dit clairement dans Matthieu chapitre 7, verset 21, c'est pas celle qui le dit, c'est le Seigneur qui est le devant dans le marché. Mais ce sont ceux qui écoutent la parole et qui le mettent en pratique. L'Éternel, Jésus va te donner un exemple que celui qui écoute la parole et qui le met en pratique, il est comme un homme prudent qui a bâti sa maison sur le mont. Même s'il y a le vent, même s'il y a des flots, même si le mariage est tellement menacé, mais puisque c'est un mariage qui a été bâti sur le roc, ne peut pas s'embraler. Peu importe le plan de l'ennemi, peu importe tout ce que vous pouvez vivre dans votre couple, puisque c'est bâti sur Christ, rien ne peut vous empêcher d'aller de l'avant. Il a dit aussi que ceux qui écoutent ma parole et qui ne les mettent pas en pratique, donc ce sont des insensés. Donc ils bâtissent leur maison sur les sables. Et alors que le flot est venu, la pluie, la tempête, la maison est écroulée. C'est comme aujourd'hui, la plupart des mariages n'est pas bâti sur Christ. Quoique nous sommes chrétiens, mais la plupart de nos mariages sont bâtis sur les amis, sur les parents, sur les connaissances. Donc tu verras que les connaissances à qui tu te confies des fois, si tu as un problème dans ton couple, lui-même il n'est pas mûr déjà spirituellement, et lui-même aussi il n'a aucune expérience avec Christ dans ce qui concerne le mariage, il ne peut pas te donner ce qu'il a parce qu'il n'en a pas. Amen. Je suis allé quelque part frapper dans une porte. Je venais du travail, j'avais vraiment soif. On m'a dit qu'ils n'avaient pas de l'eau. Il n'y avait que de la bière. Oh, si vous voulez, prenez de la bière. Ils ne savaient pas que j'étais un serviteur de Dieu. Parce qu'il n'y avait que la bière. Il n'y avait pas l'eau. Alors je continuais mon chemin. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Si on n'en a pas, on ne peut pas donner. Ce qui tue le mariage, c'est ça. Lorsque l'orgueil rentre, il y a l'infidélité qui s'installe dans les couples. Et alors la Bible dit que Dieu est fidèle. Dieu a tout fait dans la sanctification. Dieu a tout fait pour que le couple ne puisse pas se détruire, se séparer. Donc il a fait de sorte que la mort seulement puisse séparer un mariage. Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup de choses qui se passent simplement parce que nous ne gardons pas la parole. Nous ne vivons pas la parole de Dieu. Et chacun vit à sa façon et comprend la parole de Dieu de sa manière.
Et alors Dieu nous demande simplement de rester fidèles. Et alors, les hommes, j'ai compris que les hommes changent, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui ont bien commencé, mais aujourd'hui, ça en a fini mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Mais ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu, je vous assure, ces gens-là restent fidèles. Qu'il pleuve, qu'il neige, ces gens demeurent fidèles. Très, très, très important. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 12, verset 12 à 14. Romains chapitre 13, verset 12 à 14. Il me reste 3 minutes. Je vais faire vite. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains chapitre 13 à partir du verset 13. Au nom de Jésus, je lis, si vous avez vos Bibles. La Bible déclare ce qui suit. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Amen. Vous voyez, Dieu nous exhorte pour que nous puissions rester toujours les enfants de lumière. Il a dit que nous ne pouvons pas marcher, comme je venais de lire tout à l'heure, selon des orgies et de l'ivrognerie. Donc, c'est-à-dire que nous devons, au contraire, chercher à ce que notre amour, notre couple puisse rester en ivresse. C'est-à-dire que cette ivresse, c'est vraiment de la vraie amour. Vous voyez, des fois, quand on prend l'alcool, moi, avant, je prenais beaucoup d'alcool. J'aimais beaucoup d'alcool, le whisky, tout ça. Je prenais quand j'étais encore païen. Donc, je prenais beaucoup, j'aimais beaucoup l'alcool. Mais, quand je vois que lorsqu'on prenait l'alcool, de manière dont on s'enivrait, on oubliait même beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'on est tellement ivre. Bon, cette ivresse-là maintenant, quand je l'ai traduit maintenant de manière dans mon couple, c'est-à-dire que cette ivresse m'a permis aujourd'hui de comprendre que pour que je puisse rester dans une relation intime selon Dieu dans mon couple, je dois être ivre de mon amour avec ma femme. Pourquoi? Parce que quand on est ivre, ça fait oublier les choses. Lorsque quelqu'un est ivre, tu lui dis des choses, même si tu l'insultes. Oh, laisse-moi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas toute sa conscience. Donc, il est tellement ivre, tu lui insultes, tu lui dis des choses. Ah, laisse tomber, je suis fatigué, moi, toi, tu me parles. Donc, il n'a pas toute sa conscience. Il peut même tourner par terre, il peut même tomber, il peut faire tout. Pourquoi? Parce qu'il est ivre. Amen. Alors, ce que je vous demande, de rester ivre, ou soyez ivre de votre amour conjugal. Vous allez voir, ça va vous faire oublier beaucoup de choses. Même s'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, elle a fait quelque chose qui n'est pas bien, mais quand tu es ivre, tu vas oublier qu'elle a mal fait. Alléluia. Tu vas complètement oublier ce qu'elle a fait, ce qu'elle m'a dit, la manière dont elle m'a répondu, ce n'est pas correct. Tu vas oublier ça. Pourquoi? Parce que cet amour, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Amen. Tu vas oublier. Pourquoi? Parce que tu es ivre. Amen. Proverbe chapitre 5, verset 19, c'est là que je vais m'arrêter. Parce que j'avais que 15 minutes pour ne pas déranger le programme. Nous prions là, après la parole,
Éphésiens, Proverbe, pardon, chapitre 5, verset 19. Dans le nom de Jésus. Proverbe, chapitre 5. Verset 19. Je lis au nom de Jésus, Proverbe chapitre 5, verset 19. Biche des amours, gazelle plein de grâce, sois à tout temps enivré de charme, sans cesse épris de son amour. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cela est possible. Cela est possible de s'enivrer dans l'amour conjugal. Comme je vous ai dit que quand j'ai aimé ma femme avant qu'on puisse... Je ne peux pas parler, quand je parle du couple, sans parler de ma femme. En fait, je parle de ma vie. Alléluia. Il est impossible de parler au couple ou à un sujet conjugal sans pouvoir toucher ma vie de couple. Là, c'est comme si je suis en train de me cacher. Non, ma vie, j'aime bien l'installer. J'aime bien l'étaler, que les gens puissent la lire. Amen. Parce que je n'ai rien à me reprocher. Et je peux que donner ce que j'ai. Puisque je m'en vais terminer. Quand j'ai aimé ma femme, elle n'était pas comme ça. Elle mettait de la taille 37. 38, je crois. Ma femme portait 38. Elle était toute mince. 38. Elle n'avait pas encore d'enfant. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Vous imaginez, vous avez votre fiancé qui est, comme on disait nous à l'époque, j'ai trouvé une miss. Je me rappelle encore qu'elle était partie à l'époque, quand on était fiancés, trouver du travail. Elle est partie travailler pour qu'elle soit même dans les cafétérias, servir les cafés, des choses comme ça. Le gérant de cet hôtel-là, vers Paris là-bas, il a dit non, toi, pas derrière dans les cafétérias. Toi, il faut que tu sois à l'accueil. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on puisse mettre quelqu'un à l'accueil. Pourquoi? Pour flasher. Quand les gens viennent, les gens ils sont contents. C'est comme ça. Voilà pourquoi quand vous voyez même les gens aujourd'hui, ils sont en train de chanter, tout ça, ils mettent les filles danser là, avec des tenues bizarres, simplement pour attirer. Le monde d'aujourd'hui tourne comme ça. Amen. Fiancé qu'on était, j'avais pris mon téléphone. Je dis à ce monsieur-là, c'est la dernière fois que tu appelles ma femme. Parce qu'elle est ma femme. Elle est ma femme aujourd'hui. Amen. Donc, c'est-à-dire pour dire simplement qu'elle mettait du 38. Toute mince. Et après, au fur et à mesure, quand on s'est marié, il commençait à avoir des enfants. Oh, il commençait à porter du 40. Paf, 42. Vous voyez, donc la personne change. La morphologie permet à ce que la femme puisse grossir un peu. Amen. Mais malgré ça, aujourd'hui, je l'aime plus autant que quand elle était fiancée. Là, vraiment, tu le tiens là, tu me tiens ici. Alléluia. Non, mais je vous dis la vérité, c'est une partie de moi. Elle est sortie là-dedans, là, ici. Donc, c'est-à-dire que si tu cherches le problème avec elle, donc là, tu me cherches moi. Tu ne cherches même pas elle, mais c'est moi. Parce que je suis tellement ivre. Ivre. Comme on dit à Lingala, Nalelaye. Mais je n'ai pas honte de le dire. Alléluia. Même Dieu le sait. Pourquoi je vais me cacher? Vous voyez? Mais c'est à cause de l'orgueil. Les gens maintenant se cachent. Elle est en train de souffrir dans son cœur, mais essaie de bouder. Mais tu vas bouder contre qui? Tu vas mourir et ton mariage va se casser.
Amen. Que Dieu vous